Président, oui, je vous entends, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, la délibération qui vous est présentée a trait aujourd'hui au contrat de plan État-région 2021-2027. Nous avons entendu avec une grande attention l'avis du Césaire, donc je ne vais pas répéter les éléments déjà annoncés, simplement des échelles de valeur. Le CPER 2015-2020, c'est 3,7 milliards d'euros. Le CPER 2021-2027, c'est 4,4 milliards d'euros. Donc, c'est le premier CPER hors région Île-de-France. Donc, c'est un CPER qui est très dynamique, très volontaire, qui a fait l'objet d'énormément de concertations, de mars à juin 2021, des rencontres avec le préfet, le président de région a également rencontré les présidents de département, des métropoles, des webinaires, 550 élus connectés au total, des déclinaisons territoriales dans chaque département, 30 réunions rencontres organisées en direction des intercommunalités et des maires, des consultations également des partenaires socio-économiques et finalement, c'est 1400 projets qui ont été recensés. Je dois aussi préciser que, conformément au Code de l'environnement, le projet du contrat de plan État-région a fait l'objet d'une saisine de l'autorité environnementale et d'une consultation du public. La consultation du public a eu lieu du 6 décembre 2021 au 5 janvier 2022. Une information a été également faite au Césaire qui vient de rendre son avis. Donc le contrat Ambition Région 2021-2027 s'appuie sur 4 grands axes stratégiques voulus par Monsieur le Président de Région et évidemment Monsieur le Préfet, puisque je vous rappelle que c'est un contrat de plan État-région. D'abord, le premier axe, relocaliser et faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la grande région créatrice d'emplois, notamment en mettant à valeur et en soutenant notre industrie, en misant sur l'innovation, la recherche d'excellence, pour faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région aussi des énergies décarbonées, en soutenant évidemment notre agriculture, comme l'a rappelé le Président hier, et également les transports au service des usagers. Deuxième point important, deuxième axe stratégique pour une région équilibrée, en soutenant aussi bien les métropoles que les petites communes. C'est une des priorités de cet exécutif. L'aménagement du territoire, c'est aménager l'ensemble du territoire et apporter le soutien de la région, notamment aux collectivités territoriales qui ont besoin d'être intégrées au développement économique de la nation. Et la région compte assurer son entière responsabilité en la matière. Ce qui signifie très clairement accélérer le déploiement du très haut débit et de la téléphonie mobile, donner également la priorité à nos commerces de proximité dans nos différentes communes, notamment rurales, et en développant également l'économie sociale et solidaire. Il s'agit aussi évidemment d'assurer l'emploi et la formation, insertion pour les métiers de demain, pour notre jeunesse notamment, et tout ça évidemment dans le cadre du respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes. Troisième axe stratégique important, protéger notre environnement et notre qualité de vie en développant les énergies renouvelables et la filière hydrogène, en faisant la promotion également des économies d'énergie, en favorisant l'économie circulaire, en agissant aussi sur l'amélioration de la protection de l'eau, l'air et le sol, la biodiversité et en favorisant évidemment les mobilités décarbonées. Et enfin, dernier axe stratégique voulu par l'exécutif, faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région la plus attractive de France, à travers le développement du sport, à travers aussi l'action pour la santé, en valorisant évidemment nos joyaux touristiques avec un soutien très fort à nos montagnes et en travaillant évidemment sur la cohésion des territoires. Pour rappeler le fonctionnement du CPER, des volets thématiques, des conventions territoriales, volets thématiques qui dépassent les volets territoriaux avec une envergure régionale et des conventions territoriales avec les départements et métropoles. Je tiens également à préciser que les métropoles ont voulu un délai supplémentaire pour intégrer ce CPER. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes toujours en négociation avec elles à leur demande. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais préciser à l'ensemble des conseillers régionaux, en ajoutant également que sur les 4,4 milliards, nous avons une participation des départements de 630 millions d'euros et que nous serons amenés également ultérieurement à adopter les CPER des massifs des Alpes, du Massif central et du Jura, mais également les CPER fleuves pour le Rhône, la Loire. Et ce que je voulais dire, c'est que ça a été un travail énorme de la part de tous les acteurs. Le Césaire a félicité les services, et je tiens également à le faire. Et la concertation, évidemment, se poursuit avec les métropoles. Et le plan mobilité viendra plus tard quand le préfet aura sa lettre de mission de l'État. Voilà, Monsieur le Président, en résumé, ce que je voulais faire passer comme message au sujet de cette délibération. Merci beaucoup.